Bonjour tout le monde, bienvenue à votre balado-diffusion du Québec unique, de plus en plus écouté. Merci de vous abonner à YouTube, également à notre page Facebook. On passe ça. Qui est le boss chez le Canadien de Montréal? Ça, c'est la question qu'on pose. En regard des dernières journées, des derniers événements, je dirais de la saga Canadien de Montréal pour cette saison-ci, qui est un véritable roman feuilleton, on est en droit de se poser une question qui nous apparaît extrêmement importante. Qui est le patron? C'est qui le boss? Hein? Tous ceux qui m'écoutent, là, vous travaillez dans des compagnies, dans des organisations, dans des, je sais pas moi, dans des hôpitaux, dans toutes sortes de... Hein? Bon, on travaille tous dans des organisations, dans des compagnies. On est nous-mêmes peut-être même propriétaires de notre propre compagnie. Mais il reste une chose en commun. C'est que dans toutes les compagnies ou les organisations où on travaille, il y a un boss. OK? Typiquement, une compagnie, c'est un PDG. Hein? PDG, il est à la tête de la pyramide. C'est lui qui colle les shots, c'est lui qui regarde les grandes stratégies, c'est lui qui dit oui ou non à des investissements majeurs, aux choses importantes. On s'entend qu'il n'est pas dans la poutine au quotidien, là, mais... Bon, ça prend un PDG, là, mais dans un ministère, puis des trucs du gouvernement du Québec, c'est un sous-ministre. Hein? C'est le sous-ministre qui est le PDG du ministère. Des hôpitaux, ben, vous avez un directeur des hôpitaux, bon, ben, ainsi de suite. On pourrait vraiment... Mais, bon, sur un bateau, un boat, là, il y a un capitaine, il y en a un boss. Heureusement qu'il y a un capitaine, puis un seul, mais il y en a un. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il y en a un. Parce que sinon, le bateau, là, il ira pas à bon port. Il va tout mêler, il va virer en haut, il va spinner. C'est faire des spins dans l'océan, dans le milieu de l'océan, en regardant les mouettes passer, toucher sa tête, ça doit pas être bien drôle. Donc, on revient à la question de base. Toute compagnie, toute organisation qui fonctionne efficacement, harmonieusement, qui se soucie d'avoir quelqu'un qui va être capable de donner les lignes directrices, puis s'assurer que tout roule rondement au niveau opérationnel, que le client est satisfait, etc., ben, c'est une compagnie qui a un bon PDG. Puis vous le voyez, hein, il y a un paquet de PDG qui ont été crissés à la porte, là, notamment dans le domaine des TI, mais dans plein de domaines. Vous le voyez régulièrement, tel PDG de Ford ou d'ailleurs, mis à la porte, bon, puis parce que, bon, finalement, les objectifs ne sont pas atteints, tout ça, et ça va pas aussi bien que ça devrait aller, etc. Donc, c'est des rôles importants. Donc, ils sont imputables, effectivement, sont bien payés, mais ils sont imputables des résultats. Donc, c'est pour ça que c'est des jobs qui demandent quand même des niveaux de compétences assez élevés, merci, OK, qui demandent énormément de ce qu'on appelle du leadership, OK. Où est le leadership chez le Canadien? Donc, ça demande compétence, leadership, ça demande les reins solides, une bonne santé. Bref, ça demande beaucoup. C'est pour ça que c'est bien payé. Parce qu'à tout moment, de toute façon, tu es sur un chaise éjectable. Si les résultats ne sont pas là, année après année, tu peux être mis dehors. OK? En plus, tu as un CA à qui tu réponds. Ça, c'est le domaine du privé. Dans le gouvernement, le secteur public, c'est un peu différent, mais il reste un PDG qui s'appelle un sous-ministre, comme je disais, d'entrée de jeu. Tout ça pour vous dire, chez le Canadien, c'est qui le PDG? C'est qui le PDG? C'est qui le boss? C'est qui le capitaine sur le bateau? Savez-vous qu'on doit commencer par là, hein, quand on regarde ce qui se passe avec le Canadien, qui est très décevant en termes de performance, qui est 14e actuellement dans le ranking, puis qui ne fait pas les séries au moment où on se parle, puis qui a très peu de chances de les faire parce qu'il y a un maudit paquet de monde en avant d'eux autres. Mais c'est qui le boss? C'est qui doit leader? Hein? Prendre le lead. Puis donc qui est imputable. Hein? Responsabilité, gros job, OK? Mercedes-Benz, gros train de vie, grosse cabane de 3 millions, 5 millions, en quelque part à Westmount ou peu importe où, ça vient aussi avec imputabilité. C'est le fun de profiter des choses puis des bénéfices quand ça va bien, mais il faut aussi s'assumer quand ça va mal. Alors, c'est qui le boss du Canadien de Montréal? C'est-tu Jeff Molson? Le propriétaire, en tout cas. C'est-tu Marc Bergevin? Quand on regarde la dernière conférence de presse, on ne peut pas dire qu'il avait l'air d'un leader, puis qu'il avait l'air d'un gars qui était en contrôle, puis qu'il avait l'air d'un gars qui vraiment dirigeait la barque au complet. Hein? On s'entend qu'il avait l'air un petit peu défaitiste, démoralisé, puis le talon d'un bottine. Il avait l'air bizarre un peu d'ailleurs. On peut se demander s'il n'est pas un peu fatigué là, entre les oreilles. Mais Marc Bergevin avait pas l'air d'un leader fort, actuellement en contrôle. C'est lui le boss. Et officiellement, là, ça devrait être directeur général. En tout cas, on peut se poser la question. C'est Claude Julien le boss? L'entraîneur-chef, le coach en chef, c'est-tu Claude Julien? Hein? C'est-tu le conseil d'administration?
C'est-tu Carey Price? Carey Price comme joueur, étant donné que c'est la vedette du CH, la vedette des Habs, c'est normal. Aussi, c'est un excellent gardien, peut-être le meilleur de la Ligue. On est bien content de l'avoir. Mais c'est-tu Carey Price qui, dans le fond, a plus d'influence puis est plus pesant au niveau de l'organisation du Canadien puis dans le locker room que n'importe qui d'autre, qui fait en sorte que le boss réel, même si c'est pas dans l'organigramme, puis qui est joueur de hockey, que le boss, c'est peut-être lui. S'il fait plier les genoux à tout le monde autour de lui, une hypothèse comme ça, là. C'est-tu Carey Price, le boss? C'est chez Weber? Un gars qui a une carrière phénoménale, une très belle carrière, un gars qui a un aura, puis qui a un lead naturel, puis qui prêche par l'exemple, puis qui est excellent, mais qui se laisse pas piler, en tout cas, tu sais. Regardez, c'est-tu Trevor Timmins? Hein, le responsable du recrutement? Tout ça pour vous dire que c'est justement ça le problème du Canadien de Montréal. C'est qu'il n'y a pas de capitaine sur le bateau. OK? Il n'y en a pas de capitaine sur le bateau. Des fois, on pense que Jeff Molson, puis on pense que Molson devrait s'impliquer. Des fois, on pense que c'est Bergevin, parce que peut-être qu'en théorie, puis selon le titre qu'il a de directeur général, ça devrait être lui. Des fois, on souhaiterait, puis on pense que c'est Claude Julien, parce qu'il a l'air à affirmer quand même une certaine direction, une certaine pogne. Mais, puis etc. pour les autres noms que j'ai nommés. Mais finalement, en bout de ligne, c'est chaotique. On ne sait pas trop c'est qui le boss canadien. Et ça, vraiment, c'est un problème majeur. Vous ne pouvez pas avoir 2, puis 3, puis 4 capitaines, ou un capitaine frileux, puis 4 sous-capitaines. Ça marche pas de même. Ça prend quelqu'un à la tête qui est fort. Puis surtout dans le domaine du hockey, ça prend quelqu'un qui est en haut, un exécutif, qui est à la fois un leader corporatif, un leader de personnes, de personnes, de ressources humaines, mais également qui est compétent en matière de hockey. Pour être capable de poser les bonnes questions, pas se faire passer n'importe quelle cochonnerie entre les dents qui n'a pas d'allure, OK? Puis être capable de poser des questions notamment au Bergevin, au Julien, puis à n'importe qui. Où est-elle, cette personne-là? Qui est-elle? Est-ce que ce poste-là existe? Y a-t-il un PDG chez le Canadien de Montréal? Hein? Je pense pas. Je pense pas. On regardait un peu l'organigramme. Il y a bien du monde, là, des conseillers, puis des adjoints, puis des ci, puis des ça. Mais il n'y a pas de PDG. C'est peut-être ça le problème. OK? C'est peut-être ça le problème. Pensez-y comme il faut. Parce que si la tête est faible ou si on n'est pas très fort, très compétent, très dynamique, puis qu'on ne prend pas des bonnes décisions stratégiques en haut de la pyramide, en haut de la tête de l'organisation du Canadien, vous ne pouvez pas avoir du succès en bas. Ça commence par la tête. Les bras et les jambes suivent ce que la tête commande. OK? C'est un classique, mais c'est toujours vrai. Et c'est ce qui se passe. OK? Vous avez, par exemple, à la tête du recrutement, un incompétent qui s'appelle Trevor Timmins qui repêche mal. Alors, vous vous retrouvez actuellement avec un vide au niveau de la relève qui rattrape le Canadien. Contrairement à d'autres clubs qui ont beaucoup de jeunes qui sont prometteurs et qui sont déjà dans le grand club, dans la NHL. Comprenez-vous? Mais au-delà de ça, il y a un manque de leadership. Il manque un PDG. C'est 3 lettres, hein? P, D, puis G. Mais c'est des lettres mauditement importantes. Puis le Canadien devrait peut-être s'en chercher un PDG pour être capable de mettre de l'ordre dans la cabane, puis de donner de l'élan à cette organisation-là, de remettre ça sur la traque, puis de faire en sorte que les fans puissent avoir ce qu'ils méritent amplement, parce que c'est les meilleurs fans du monde, c'est-à-dire une Coupe Stanley à Montréal, puis arrêter de regarder tous les clubs américains, comprends-tu, gagner une Coupe Stanley à la chaîne, que ce soit Pittsburgh ou d'autres, comprends-tu, on peut-tu la rapatrier au Canada, hein, le pays finalement où le hockey est le sport national? C'est possible de faire ça. Fait que Molson, là, peut-être lâche ta bière un peu, puis occupe-toi un peu de ton club, là, parce que actuellement, il s'en va à dérive. Puis tu feras même pas d'argent parce que tu rentreras pas dans les séries. Quand tu rentres pas dans les séries, t'es en dessous du break-even point. Tu perds de l'argent. Fait que ça vaudrait la peine de mettre du cash pour aller chercher un PDG solide. Night Train au micro.